Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va partir sur une reconnaissance de Grand Prix. Pour le coup c'est un parcours que je connais très bien mais je pense que ça peut être instructif pour certains de voir en fait comment je fais une reconnaissance avant un Grand Prix. Donc comme vous le savez sûrement ce week-end qui arrive, c'est mon dernier Grand Prix de la saison, c'est celui de Chassieux. Donc je me suis et notamment, peut-être, vous allez avoir des vidéos la semaine prochaine vous montrant comment s'est passé le Grand Prix. En attendant, voici la vidéo comment je reconnais un parcours, justement comment je me prépare pour un Grand Prix. J'espère que ça vous plaira. Donc si c'est le cas, un petit j'aime, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve au départ du 1, je vais vous dire ce que je fais. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Alors, départ du 1, pour moi c'est plutôt un bois 3. Je vais tester le fer 2 après, histoire de voir si un fer 2 ça peut le faire ou non. Parce que l'objectif c'est dépasser l'arbre et s'ouvrir le trou. Donc ça doit être bien. Donc ça, elle est bien. Mais la question, c'est est-ce que le fer 2 m'ouvre le trou? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais jouer avec la balle jaune. Normalement, je joue la même balle, mais là, ça va être balle jaune. Pour voir si je peux aller m'ouvrir le trou ou pas. Donc petit fade. Je pense que c'est un peu court. Ça va pas ouvrir le trou. Allez. Ok, donc la balle jaune a fini là. Pas d'ouverture, donc ça sera minimum bois 3 pendant la reco, pendant le Grand Prix. Ok, donc mon bois 3 a fini là. J'ai passé l'arbre, c'est ce qu'il faut. Généralement, quand je fais une reco, en fait, j'essaie de jouer ma balle assez normalement. Je tente des shots à des moments, mais pas plus. Aussi, je pense que je vais pas placer la balle, même si le fairway est abîmé. Je suis pas sûr qu'on ait le droit de placer ce week-end. Il y a 117 mètres au drapeau, 110 à la sortie de bunker. Pitching wedge. Vol. Ouais, c'est bon. C'était juste. Bon, du coup, je vous en parlais, regardez l'état des fairways. Malheureusement, avec la sécheresse et l'interdiction d'arroser, les fairways ont bien souffert. Peut-être qu'on aura le droit de placer, c'est pas sûr et certain. Les greens et les avant-greens sont bien, donc ça va. Mais ça risque d'être un peu la loterie sur les fairways, donc on verra. Encore une fois, voilà, peut-être pour rappeler aux gens qui pensent que les golfs sont tout le temps verts, beaux, tout ça, voilà ce qui se passe quand on n'arrose pas. Mais bon, c'est malheureux, mais c'est comme ça, il faut s'apprendre à vivre avec des golfs comme ça. Avec les restrictions, la sécheresse, malheureusement, ça va être de plus en plus souvent comme ça, donc on accepte et c'est la vie. Hein. Alors bon, je connais très bien le parcours, mais si j'étais en une reco d'un parcours que je connais pas, arrivé sur le green, je regarderai où sont les zones de danger. Donc globalement, le vrai danger, c'est ce bunker. Donc il vaut mieux être court à droite. Là, j'avais un wedge en main, donc j'ai attaqué le drapeau. Je ne sais pas si vous voyez ma balle. Je suis arrivé juste là, donc plutôt bien. Donc ouais, la zone s'il faut rater, c'est ce que je regarde généralement pour les recos, c'est ici, court à droite. Oula. Hop là. Trou numéro 2, généralement, c'est drive, il n'y a pas de danger. J'ai un peu de mal avec le drive en ce moment, donc il faut essayer de régler ça. Elle devrait être bien.
Donc sur ce trou, si on regarde du départ, là-bas, dogleg droit, le danger est surtout là, en haut. Donc ce que je fais généralement, c'est que je m'aligne sur le fairway du 9 en fade, ce que j'ai fait, donc j'ai fini milieu de fairway. Au moins ça évite de se mettre en danger toute cette partie droite là-haut, où on n'a vraiment pas envie d'être. Le problème de ces sols là, il est mou. Je trouve. Ouais, bah en fait je trouve que c'est dur parce que ces espèces d'herbes couchées là, ça fait en fait un tapis tout mou. Ça a tendance au gratte, ouais. 109 mètres. Petit pitch. Ah. Oh, une approche intéressante. Donc le risque en fait sur ces lailles, c'est pas tant cette herbe là, c'est plus celle-là, en fait où c'est une espèce d'herbe morte couchée. Ça fait un peu comme un tapis mou et donc le club a tendance un peu à se planter, un peu à aller vers les grattes, surtout sur les wedges. Donc bon, si on place pas, il faut que je m'entraîne un peu justement sur ces lailles là. Donc là, bah, quand on arrive sur le green, on voit typiquement où est le danger. C'est ces 4 bunkers là, notamment celui-là, le très court. Ça laisse une sortie de 40 mètres à 45 qui est absolument horrible. C'est juste avant pareil. Donc à la limite, s'il faut rater à droite, je dirais les 2 bunkers là-bas sont les moins graves, mais encore une fois, la bonne zone, je pense que c'est là, entrée à gauche. Ça laisse un chip en montée. Vous voyez, d'ailleurs ma balle a fini là. Elle est dans le rough. Et je pense que c'est le chip le plus simple. En faisant attention de ne pas être contre cet arbre là. On peut passer en dessous malheureusement. Oh, t'inquiète. Donc sur le trou d'avant, vous avez vu sur le green, un des intérêts de la Rocco, c'est notamment de prendre un peu la vitesse des greens et s'habituer un peu à la roule pour ne pas être surpris le jour du Grand Prix. C'est, je pense, quasiment le truc le plus important, c'est voilà, prendre la roule et savoir comment on va pouvoir doser pendant le Grand Prix. Hop, le trou numéro 3, pareil, par 4, dogleg droit. Le danger, c'est la petite forêt à droite là-bas. On s'aligne à gauche et on fait un fade. Et ben c'est bon. Donc sur ce trou, comme vous voyez, en fait, là, on est donc sur la droite en haut. Bon, généralement avec un drive, on est plus long que ça, hein, donc il n'y a pas trop de danger quand on met drive. Par contre, voilà, le danger, c'est cette petite forêt qui est là. Donc quitte à rater, il vaut mieux rater fort à droite parce qu'en fait, juste derrière là, en fait, c'est le green du 4. Et donc en fait, quand on est à côté du green ou sur le green, à la limite, on peut se dropper, ou en tout cas on peut jouer de là-bas et attaquer le green qui est là-bas. On a l'angle qui est ouvert. Mais bon, là en l'occurrence j'ai mis un bon drive. Je suis milieu de fairway, donc très content. 131 mètres. Sur ce green, il vaut mieux être court. Long derrière, ça peut être hors limite. Il faut être court, mais pas à droite, pas à gauche, parce qu'il y a des bunkers. Donc faire 9. Ok, bah parfait, elle est à hauteur. Donc voilà la zone que je vous parlais. Donc en fait, les départs sont là-bas. Et donc en fait, si on est trop en fade, on peut arriver dans cette zone ici. Vous avez déjà vu peut-être dans mes vlogs, je suis déjà arrivé par là. En fait, l'avantage, c'est que du coup, on a une vue complètement dégagée sur le green. Vous voyez, donc il y a les bunkers à droite et à gauche. Je pense que ce que je vais faire, je vais tenter une petite sortie de bunker, voir ce que ça donne. Beaucoup de sable. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire, c'est tester les bunkers, au moins un ou deux pendant ma reco. Parce que par exemple, ceux-là, je suis quasiment sûr qu'ils sont très très remplis de sable. Et c'est effectivement le cas, donc les sorties sont très difficiles. Probablement des balles qui vont se plugger, vu qu'on va avoir des clubs courts. On va arriver très haut, donc elles risquent de se plugger. Donc vraiment, c'est les bunkers à éviter, je pense. Ah. Bon, bah là, on est sur un par 3. Donc là, le drapeau est au fond aujourd'hui, donc il y a 148 mètres. Donc ce que je vais faire, c'est que normalement, voilà, ça va être un petit fair set en fade, mais sûrement je taperai un deuxième coup pour voir, vu que c'est un double plateau, comment je fais pour choper le plateau du bas.
prend pas assez de fade malheureusement. Ouais, ça va, je suis sur le bon plateau. Je vais juste mettre un fer 8 pour voir le plateau du bas. Il est un peu gratté, mais c'est à hauteur donc c'est bon. Donc ça c'est quelque chose que j'aime bien faire, notamment sur les greens en double plateau sur les par 3. C'est tester en fait deux clubs, voir lequel va sur le plateau du haut, lequel va sur le plateau du bas. Après en fonction du vent, j'adapterai, mais disons que ça me donne au moins une idée des clubs que je devrais prendre si le drapeau est en bas, si le drapeau est en haut. Donc vous voyez, la balle jaune a fini juste là, donc elle est premier plateau. Et ma balle, la première en fer 7 a fini là, donc fer 8 en bas, fer 7 en haut normalement s'il n'y a pas de vent et tout va bien. Bon, je fais Marocco un peu tôt dans la semaine, mais il faut savoir que normalement, si vous le faites généralement le vendredi, les emplacements de drapeaux sont marqués. Et donc là, je suis quasiment sûr que si j'avais fait ça le vendredi, il y aurait eu un emplacement en bas et en haut du green. Enfin, sur les deux plateaux, en tout cas du green, généralement c'est là où ils les mettent. On verra ce week-end, mais je pense que ça va être comme ça. Trou numéro 5, par 4 dogleg gauche, assez long. D'expérience, je sais que je ne peux pas passer les bunkers de gauche. Donc je vais m'appuyer sur la droite, quitte à me laisser un long second shot. Mais j'ai pas trop le choix, malheureusement. C'est bon. Milieu de fairway. Là où la Rocco est un peu différente de ce que je ferais sur un parcours que je connais pas, c'est que sur un parcours que je connais pas ou très peu, généralement j'essaie d'avoir le carnet de parcours, ne serait-ce que pour comprendre un peu les trous si je les ai jamais joués. Mais aussi généralement dessus je vais noter les clubs que j'ai joués et où la balle a fini. Et quel club ça m'a laissé. Par exemple ici, imaginons, je mets driver, quel club il me reste. Je mets bois 3, quel club il me reste. Où est-ce que je finis sur le green, enfin sur le fairway, et un peu voilà. Et ça me permet d'être un peu plus serein pendant le Grand Prix. Je peux regarder et me dire ok, j'ai joué quand il y avait tel vent ou pas de vent. J'ai joué tel club et j'ai eu tel résultat quoi. Alors, vu que j'ai pas coupé, il me reste 168 mètres drapeau qui est au fond à gauche. Il y a le bunker devant, ça je le sais du coup. Et donc il faut mieux être un peu long à droite, à la limite. Donc j'ai joué un fer 5. Mais voilà, en tout cas, vu que je coupe pas avec mon driver, mais il me reste quand même une longue canne. Il faut que ça vole. Ouais, c'est bon, c'est sur le green. Mais j'étais pas loin, le contact n'était pas parfait, donc j'ai failli tout tomber dans le bunker. Donc sur ce trou-là, il faut faire un choix, parce que du coup, il y a ce bunker là qui est court à gauche, mais en même temps, la bonne zone, c'est court à droite. Donc il faut soit choisir de jouer long, et peu importe, donc pour pas mettre le bunker, soit de se dire qu'on est sûr de finir à droite, et donc jouer court, pour avoir un chip un peu simple. Pendant la reco aussi, c'est le moment de voir les pentes des greens, pour avoir un peu les pentes générales, pour pas être complètement surpris. Et ça permet de voir, hop, se dire, là ça va gauche-droite, droite-gauche, ça monte à tel endroit. Ça permet un peu de se rassurer aussi pendant le Grand Prix. Alors, trou numéro 6 par 5. Je pense que ça sera le dernier trou de cette vidéo reco. Moi, je vais continuer ma reco derrière, mais je me dis, après, voilà, on a un peu fait le tour de tout ce que je fais. Si vous voulez, ça se répète sur les trous suivants. Et donc voilà, on arrive sur un par 5. C'est intéressant peut-être vous montrer ma logique sur les par 5. Donc là, en l'occurrence, sur ce trou-là, le but, c'est de mettre un gros plomb en fade. Comme ça. Alors je sais pas du tout équilibré, mais je pense que la balle est parfaite pour le coup. Donc ma balle a fini juste là, vous voyez. Je pense qu'il va me rester un peu plus de 200 mètres. Je pense que la plupart du temps, en Grand Prix, je ferai un lay-up pour me laisser un wedge, mais là j'ai envie de tenter un drive, parce que je pense que c'est vraiment... Je ne pourrais pas faire des drives, enfin je vais tenter un bois 3, parce que je pense pas pouvoir faire un drive meilleur que ça. Donc tant qu'à faire, autant voir si je suis capable de le toucher en deux quand je fais un bon drive. Wow. Magnifique capone. Je pense que tu pouvais la
la replacer ta balle, elle était sur le béton là. Ouais, mais en fait c'est ce que je disais, c'est que vu que c'est la reco du Grand Prix, j'ai peur que pendant le Grand Prix ils nous autorisent pas à placer. Ils aiment pas trop nous faire placer maintenant. J'ai la balle posée sur un pissenlit. Je vais tester un petit fer neuf. J'ai pas confiance sur l'ail. C'est un peu un demi-fer neuf. Ouais, bunker. Donc comme vous avez peut-être entendu, mon partenaire sur mon coup de bois 3 me disait de peut-être placer pour m'entraîner vu que le lail était pas terrible. Et voilà, donc là sur mon coup de fer neuf aussi, j'étais posé sur cette espèce de motte. Donc c'était pas facile, mais comme je l'ai dit au début de la reco, je suis pas sûr qu'on place. Vous savez, ils aiment plus trop que les joueurs placent en Grand Prix. Là je pense que potentiellement on va placer, mais je préfère me préparer au pire pour pas être déçu en fait pendant le Grand Prix et avoir déjà joué ce genre de lail quoi. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de sable. Je pense qu'il y a 0 sable dans celui-là de bunker. Ouais. Il n'y a pas du tout de sable. Fais voir, je vais ratisser, t'inquiète. Bon, je vais le faire. Ah merci. Bon comme je le pressentais, il n'y a pas eu tout de sable. Donc mon club a frappé, tout de suite pris sur la tranche à balle. Bon au moins elle est sortie, même si je suis très loin du green. Ça fait une très longue approche. Et il en fallait pas beaucoup plus. Je fais des beaux allers-retours depuis tout à l'heure là. Allez, Oh! Elle aurait pu y aller quand même. Merci. Généreux, mais comme ça. C'est gentil. Bon voilà les amis, fin de cette petite vidéo sur les recos en Grand Prix. Globalement, en fait, derrière je continue de faire la même chose sur chaque trou, vous voyez. Quel club je veux au départ, où sont les dangers au bord des greens, quelle est la vitesse des greens, les pentes générales. Et puis voilà, stratégiquement un peu comment jouer le parcours. Bon, en tout cas, c'est pas déjà fait, pensez à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis nous on se retrouve donc très prochainement prochaine vidéo en Grand Prix. Ciao les amis.